La pièce suivante est la pièce 09. Alors si on regarde bizarrement, elle a quand même quelques similitudes avec la pièce précédente. Donc pourquoi ne serait-il pas possible de repartir de la pièce qu'on a déjà faite pour faire cette pièce-là? Donc la pièce 9 en fait a exactement la même forme que la pièce 8. Donc dans ce cas-là, je vais ouvrir la pièce numéro 8. Voilà. Et je vais l'enregistrer tout de suite sous la pièce 09. 09. Et je vais voir en fait ce qui manque. Alors on va déjà regarder ce qui est pareil. Cette partie-là qui est ici, elle est pareille là et là. C'est la même chose. Ensuite on a ici 3, 7. On retrouve 3, 7 ici. Pareil. Ce qui change, c'est le trou ici. La partie 5 n'existe pas. Si elle n'existe pas, on va l'enlever de l'esquisse originelle. C'est-à-dire que dans l'esquisse ici, on va éditer l'esquisse. On va se mettre en vue normale A et on va supprimer ça qui n'existe pas. Hop. Ah, je suis bloqué. Pardon. Ici. Et on va rejoindre en fait, voilà, on va rejoindre ces deux lignes-là. Donc cette côte-là, on peut l'enlever. On va rejoindre cette ligne-là. Voilà. On ferme. Donc cette fois-ci, le trou n'existe plus. Ce trou va être remplacé par un trou diamètre 6. Vous voyez. Par contre, de l'autre côté, cette partie là, ici, qu'on voit ici, n'existe pas, cette pièce. Elle existe, mais pas en totalité, vous voyez. Parce qu'il y a une partie qui ressort. Donc sur cette face ici, j'ai un bossage de diamètre 15. Donc je crée un cercle dont le diamètre fait 15 mm. Et ce cercle doit être extrudé. Alors la profondeur, ça serait normalement 5, 3 et 5, hein, donc ça fait 8. Bossage extrudé de 8 mm. Voilà. Donc on retrouve en fait ce que l'on voit ici. Hein. Alors, vous avez vu qu'il y a un rayon là, ici à cet endroit-là, j'avais pas fait attention. Je vais zoomer en arrière pour voir si sur l'autre pièce il y a aussi un rayon que j'aurais oublié. Alors, il y avait un rayon aussi là. Si je, hop, à cet emplacement-là, un petit rayon. Bon, ceci dit, on peut le mettre par la suite, c'est pas très grave. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai ici un trou 6 à travers tout. Donc, je vais tourner. Je crée ici une esquisse. Je dessine un cercle de diamètre 6 qui va traverser toute la pièce. Donc, enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Donc, le trou est fait. Et de l'autre côté, j'ai un M10. Pour pouvoir faire le M10, je sélectionne la surface ici. Je crée le cercle correspondant au M10 moins le pot. Un pot pour un M10 c'est un 5. Donc je crée un cercle de 8.5. Ce cercle de 8.5, je fais quoi? Je fais une extrusion. Donc extrusion, enlèvement de matière, pardon, sur la profondeur 13. Voilà. Et ensuite, j'utilise ce qu'on appelle donc l'insertion d'annotation représentation tuiletage. Je sélectionne l'arête qui est ici. Bon, lui, il trouve que c'est un M10, donc il n'y a pas de problème. Et ici, je dis que la profondeur, c'est 13. Je valide. Pour que le filetage soit visible, outils, options, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc je vais un peu plus vite. Habillage, représentation de filetage, et le filetage apparaît en image ombrée. Regardons s'il manque des choses. Ben, apparemment pour moi c'est bon. Donc vous voyez comme quoi on a été très vite pour faire cette pièce là. Hein, parce qu'on est reparti de la pièce qui existait, de la 08, pour faire la pièce 09. Donc ben, on va l'enregistrer. Fichier enregistré, puisqu'on a déjà donné le nom. Voilà.